Normalement, voilà. Autant c'est. Vous avez allumé les haut-parleurs? Parce que normalement c'est tout bon. C'est ça quand même, il n'y a pas de. C'était dans le micro, hein, j'ai pris un tiroir qui était dans la housse. Ben oui. Oui, c'est ça. Oui, normalement c'est ça, regarde. J'ai pas d'autre. Non, là ça c'est le volume là. Normalement. Comme ça, hein? Attends, vas-y voir. Non, mais et la prise derrière, elle est pas. Parce que normalement c'est ces deux-là. Voilà. Vas-y. Vas-y. Non, non, mais regarde. Ah, Il doit y avoir un. Parce que là, ils sont même pas allumés, toi, c'est quand tu les allumes. Si, si. Voilà. Bon, je prie. On dit qu'il n'y a pas de courant, ça lui pas. Ça, c'est rouge avec le bouton. C'est Non, le non. bon, ça. Non. Mais ils sont bientôt allumés, les Les haut-parleurs, je sais pas. Il est en Allemagne. Là, ça c'est le truc là, ça c'est bon là. Là, Tu vois qu'on aurait touché le bouton, là? hein? Qu'est-ce qui touche? Personne n'y touche le bouton. Enfin, ça c'est le volume général. On n'est pas sorti, hein? Et là, et normalement c'est ces deux-là. Ces deux-là, les trois, parce qu'il y a. C'est toujours. Ah. Alors c'était lequel alors? Non, on a dans le micro, c'était bien. Ah, regarde. Vas-y voir. C'est ça. Regarde, tu vois, il marche pas. Si, vas-y, remets. Là, allez. Vas-y. Hein? Ah, c'est lequel? Ça doit être ça. Non? Non, vas-y, là. Non, non, ça c'est le volume général. Regarde, voilà. Voilà. Ça s'est éteint. Ah, Alors, Bob Sinclair, il est pas Il terrible. était éteint le petit bouton, c'est ça? Ça fonctionne, c'est bien. voilà. Oui, dans le. Voilà, gloire au Seigneur, Amen. On commence la réunion, gloire à Dieu. On va demander au pupitre qui est le Seigneur pour la réunion, gloire à Dieu. De louer, Seigneur Jésus, de venir, de rentrer dans ta présence et de recevoir attentif à ta parole, Seigneur, recevoir dans nos cœurs ton conseil, recevoir cette lumière dans nos vies, Seigneur, demander une grâce particulière à ton serviteur, d'avoir ta parole avec assurance, accompagné de l'Esprit, Seigneur, que chacun puisse recevoir un mot de ta part ce soir, un encouragement, Seigneur, qui nous fortifie. Je dis merci, Seigneur, Amen. Amen. Gloire à Dieu. On a aussi Rocky, hein, il a pris aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alors je compte vraiment sur vous pour chanter des cantiques avec moi. Hein. Gloire à Dieu. On a pas de... Bon, c'est vrai que c'est pas le guitariste qui fait la réunion, mais c'est quand même mieux des fois. Je vous avez vu comme je chante bien, moi. C'est une très belle voix. Alors j'ai besoin de l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors à nouveau réunis, gloire à Dieu, pour louer le Seigneur. On chante ensemble? À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Il est ma paix.
seul a renversé le mur qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, c'est la première fois que je chante. Je les connais, mais je n'ai jamais chanté. Mais j'aime bien. Gloire à Dieu, il est ma paix. Gloire à Dieu. Amen. Il a renversé le mur qui nous empêchait de s'approcher de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les murs que toute notre vie on s'est fait, hein, et puis qu'il y avait une séparation entre nous et Dieu. Mais lui, il était capable de casser les murs et de briser les chaînes. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alors, je vais chanter un petit cantique à la gloire de Dieu. Et après, j'appellerai le frère Rocky, il va nous dire un petit mot, hein, que Dieu le bénisse. Alors, on chante le cantique, il est mort sur une croix. Gloire à Dieu. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité, car Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour moi, il est mort, mais il est ressuscité. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité, car Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Il est mort. Et s'il aurait resté comme ça, le Seigneur aurait eu pour nous aucune grâce. On n'aurait rien eu. On aurait été privé de la gloire du Seigneur. Mais à cause qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, à plus forte raison, la Bible déclare. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Amen aussi. À cause qu'on était morts par nos offenses, la Bible dit, et par nos péchés. Mais à cause de sa résurrection, aujourd'hui, nous sommes régénérés aussi avec lui. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, un autre qui? Il y a un petit mot? Après, on a pour ça nos sœurs aussi. Voilà, ben moi pour ma part, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. J'ai tout jeune, j'ai ma tante, ça fait une trentaine d'années, elle a rencontré le Seigneur dans notre famille et elle parlait de Dieu. On rencontre le Seigneur, on parle de Dieu, l'amour. Et puis j'ai mon oncle après la suite aussi. Et par respect, j'ai écouté. Mais voilà. Dans le monde, j'étais jeune. Puis voilà. Et puis, on est parti en mission. J'ai ma mère aussi qui a suivi. Et là, ma mère aussi me parlait de Dieu. Et après, quand même, avec le temps, je savais que Dieu était vivant quand même. Mais voilà, il y a le monde, il y a l'ennemi qui est un tricheur, un menteur, il fait croire en a le temps. Et voilà, je vais faire encore ma vie comme ça, tout jeune. Et après, je savais que Dieu était vivant, alors j'ai fréquenté avec une chrétienne. Et là, j'ai mon nom qui a tombé sur la tête. Et là, je me suis rappelé des mots qui me disaient,
mon oncle, ma tante, ma mère. Et là, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, eh ben, si tu fais le miracle, parce que les docteurs disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il avait tombé sur la tête et des examens, disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, si tu fais le miracle, eh ben, je te suivrai, Seigneur, je me baptiserai. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Et c'est pas pour ça que, vous voyez, que je me suis donné encore à Dieu. Je dis, voilà, j'attendrai, quand je vous dis le diable c'est un tricheur, un menteur. Et j'ai encore attendu comme ça. Et là, Seigneur Jésus, je savais que c'était vrai. Et après, j'ai mon frère qui est devenu chrétien, Seigneur, quelle beauté. Amen. Et je dis, regarde, lui, il vient à toi, comme... Je parlais comme ça au Seigneur, je dis qu'elle sans rien. Et là, ça a travaillé mon cœur. Et mon petit frère m'a dit, ça serait bien que tu viennes en Israël avec moi. Quelle beauté. Et là, j'ai dit oui. Et j'étais en Israël pour vous dire, l'ennemi, il essayait de m'aveugler, j'étais avec un copain et j'étais pas dedans, mais je voyais que les frères étaient bénis, Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Dans l'hôtel, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Et là, le Seigneur, il n'a pas tardé. Il y a un frère qui a prêché sur un site. Et là, j'étais encore à côté. Et là, j'ai vu un frère. Il a prêché, puis il y a un frère qui était là, qui était béni, mais je ne peux pas vous dire comment il était béni, un homme de 50 ans. Là, c'était entre nous. Il n'y avait que des hommes. Et là, Seigneur Jésus, le frère il a tombé à genoux par terre et dans de la poussière. Mais je ne peux pas vous dire comment il était béni. Et là, ça m'a touché. J'ai dit, il n'y a pas de manière, là, on est entre nous. Et là, j'ai crié au Seigneur dans moi, j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. Et là, j'ai ouvert mon cœur. Et là, il y a une prophétie, puis j'ai tombé 3-4 mètres, il dit, les garçons, t'as tombé 3-4 mètres par terre. Et il dit, t'étais plus le même, tu t'es relevé, t'avais plus le même visage, plus le même pensée. J'avais rencontré le Seigneur. Et là, j'ai dit, quelle beauté. J'ai dit, Seigneur, je veux pas perdre de temps, je veux te traiter tout de suite. J'avais compris. Et là, le Seigneur, je me suis baptisé en Israël. Quelle beauté. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Et là, c'est pour ça, Seigneur Jésus, il ne faut pas perdre de temps. Dieu est vivant. Amen. Voilà, c'est que faut s'engager, Seigneur. C'est la plus belle des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu, Seigneur, pour ce beau témoignage. Que Dieu soit béni. Voilà, on va chanter un cantique encore. Et après, j'appellerai une de mes sœurs devant, une de vous deux, toi ma sœur. Et puis après, je ferai passer les autres. Amen. M'excuse, je ne connais pas vos noms. Quand le Seigneur il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Amen. Amen. On chante ce cantique-là. Quand le Seigneur il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur il reviendra, nous chanterons Alléluia. Tu peux le faire dès maintenant, en le priant, en le louant. Tu peux le faire dès maintenant, en le servant. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux dans ce royaume tout là-haut. Une place est préparée pour les racheter.
Laisse entrer la grâce. Il faut écouter et tu seras sauvé. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux, elle nous rend heureux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Elle nous rend heureux, l'amour du Seigneur. Amen, Seigneur. À cause que lui-même, il est l'amour. Il nous a donné tout son amour, Seigneur. Aujourd'hui, un chrétien, il a de l'amour, et un chrétien, il donne ce qu'il a reçu du Seigneur. Amen. Je suis bien ce soir. Je suis vraiment bien dans la rue ce soir. Amen. Amen. Voilà, on va écouter notre sœur, nous dire un petit mot. Eh bien, bonsoir tout le monde. J'ai quelque chose sur le cœur, j'ai jamais dit au témoignage, jamais. Mais ce soir, je sais pas, c'est le Seigneur qui veut me faire parler. Quand je me suis baptisée, il y a 8 ou 9 ans de ça, avec mon compagnon, on s'est baptisés tous les deux le même jour dans la mer. Super, c'était super. On a rencontré le Seigneur, c'était la plus belle chose qu'on a fait. Comme il vient de dire le petit frère, c'est la plus belle chose qu'on a fait de notre vie, pourtant on ne s'est pas baptisé jeune, nous. Hein. Mais on a toujours été, il y a 20 ans de ça, même 25 ans, on allait aux réunions avec le cachien, tout le monde, Tété. C'était ses potes avant Marie, ça, quand ils étaient tout petits ensemble. Et puis, on allait aux réunions, mais on adorait les cantiques, on adorait les témoignages, mais quand on sortait du chapiteau, plus rien, c'était fini. On pensait à d'autres choses. La vie, elle reprenait son cours. Et il y a quelques années en arrière, là, mon compagnon, je dis la vérité ce soir, je dis vraiment la vérité, je n'ai jamais témoigné ça. Lui, il n'était pas, au respect que je vous dois, juste trempé dans l'eau. Juste le baptême, il était converti. Amen. Et lui, il m'avait dit, on avait été en Israël, il dit, je me baptise. Je lui dis, fais comme tu veux, si tu veux te baptiser en Israël, baptise-toi. Mais moi, si je me baptise, je veux qu'il y ait mes filles, mes gendres, mes petits-enfants. Je ne me baptiserai pas là, qu'il n'y a personne de notre famille. Et ça lui a fait faire un retrait en arrière, il dit, bon, ben, on se baptisera ensemble alors. Ben, j'ai dit, oui, on se baptisera ensemble. Et quand on est revenu au Cap d'Agde, donc il y avait tous les pasteurs, on était dans un terrain, donc il y avait des missions, il y avait des réunions, et les pasteurs nous connaissaient. Donc, on s'est baptisés. Mais je vais vous dire une chose, que le Seigneur, il fait des choses très grandes, parce que quand on s'est baptisés tous les deux, notre vie, c'était un bain d'huile. C'était un bain d'huile. Les enfants, ils étaient mariés, tout allait bien chez eux. Mes petits-enfants aussi. Nous, on ne s'est pas baptisés parce qu'on était malade, parce qu'il y avait la drogue, parce qu'il y avait de l'alcool, parce qu'il y avait eu des... On s'est baptisés, mais on était les plus heureux du monde et on s'est baptisés. C'était vraiment pour le Seigneur. Donc, moi, je me suis baptisée avec lui. Et heureusement qu'on s'est baptisés. Parce qu'après, la vie, c'était une dégringolade chez nous. Mon compagnon a attrapé la maladie du siècle. À 1 an, il est parti. Et chez nous, après, il y a eu encore aussi grave que ça, il y a eu des... J'ai jamais dit ça. Je vous le dis parce que peut-être on n'est pas beaucoup. Je dis la vérité. Chez nous, il y a eu... Les enfants ne s'attendaient plus. Il y a eu des grosses bagarres, il y a eu des disputes. On était liés comme les doigts de la main. Et puis après, c'était grave. C'était très grave. Donc, je pense que le Seigneur, on avait bien fait de se baptiser. Lui, il n'a pas vu ça parce qu'il était parti déjà. Mais moi, j'ai bien fait parce que je ne suis pas solide comme ça. Et le Seigneur, il a bien fait de me faire baptiser parce que tout ce qu'on a supporté après, que j'avais une vie tranquille, une vie heureuse, une vie magnifique, qu'après, c'était l'enfer. Donc, j'ai bien fait de me baptiser parce que j'avais le Seigneur qui m'aide. Et même aujourd'hui, et tous les jours, il m'aide.
Et si j'avais pas le Seigneur, je pense que je serais pas comme je suis, parce que ça m'arrive avec mes filles d'arriver à bien parler, à rigoler, à faire des bons repas. Et je pense que si j'avais pas le Seigneur, des fois quand je reviens dans ma caravane le soir toute seule, je dis Seigneur, tu sais que t'es fort et t'es puissant. Parce que la soirée qu'on a passée ce soir avec tout ce qui nous arrive dans notre vie, on a parlé, on a rigolé, on a mangé. Si j'aurais pas le Seigneur, ça ne serait pas passé comme ça. J'aurais été dans mon camping tout seul après pleurer. Et le Seigneur, il est vraiment tout puissant. Amen. On a vraiment besoin de lui. Gloire à Dieu. Et je remercie, et il m'est arrivé grave parce que j'ai perdu lui, c'était ma vie. On a resté 47 ans ensemble. C'est pas un jour, hein. Et on se quittait pas. On allait aux commissions ensemble, c'était tout le temps. Mais le Seigneur, malgré ça, j'arrive encore à trouver du temps pour mes filles, pour mes gens, qui sont très gentils avec moi. Tous les trois. Mes filles aussi, mes petits-enfants. J'arrive encore à trouver des moments de bonheur, mais c'est grâce à lui, Gloire à Dieu. parce qu'il est tout puissant. Amen. Et si je n'avais pas lui, ça aurait été vraiment dur. Ceux-là qui ne sont pas rapprochés de lui, rapprochez-vous. Parce que même quand tout va bien, il y a toujours des moments qu'on a vraiment besoin du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni pour ce beau témoignage. Hein? Merci à Dieu. Vous savez Israël, tellement qu'ils étaient dans la main de Dieu, même leurs ennemis, écoutez-moi ce que je vous dis, disaient sur eux, leur rocher n'est pas comme le nôtre. Ils avaient vu qu'il y avait le rocher, que le véritable rocher là, que Israël pouvait s'appuyer dessus, nous l'avons, il n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est Jésus, notre rocher à nous. Et dit, leur rocher n'est pas comme le nôtre. Ils avaient vu la différence. Et que dans les moments de détresse, dans les moments de solitude, et les moments de difficulté qu'on passe, où nous avons le véritable rocher. Que son nom soit béni. Je suis béni ce soir. Je suis heureux ce soir d'être là, Seigneur. Si vous sauriez comme je suis bien. Voilà, merci Seigneur. Alors, parce que les sœurs, on n'a pas de musiciens, mais vous voulez venir chanter un cantique, les sœurs ensemble? Gloire à Dieu. Allez, venez les sœurs. Allez, venez chanter pour le Seigneur. Non, mais si on bosse bien aux oreilles. Je suis ta
à Dieu. Bien. Seigneur, voilà, moi j'ai rencontré deux seigneurs, j'étais tout jeune. Seigneur, moi j'étais pas élevée dans la folie chrétienne, mes parents ils ne parlaient pas de Dieu, comme ils ne parlaient pas de Dieu chez moi. Et moi, depuis que j'étais toute petite, eh ben, je priais vraiment. Comme j'avais besoin de quelque chose, je priais. J'ai grandi comme ça, mais après moi, j'étais comme ça. Je croyais que c'était que quand on avait besoin de quelque chose, que Dieu était dans le ciel et on demandait quelque chose, il répondait à notre prière. C'était que ça pour moi. Et comme j'ai vieilli, après j'allais à la réunion. J'allais à la réunion comme ça, sans plus, c'était pour passer une soirée. Et puis après, un jour, j'ai demandé quelque chose à Dieu, j'étais dans une réunion. J'étais dans une réunion, c'était pas comme les autres soirs. Par contre, j'étais de l'autre côté de Lyon, à Saint-Genis, et puis une fille, c'était une chrétienne, elle m'a dit je voudrais aller à la réunion ce soir, bah, elle dit viens, je t'emmène. Elle m'a dit c'est vers les Guetchers. Et comme je suis rentrée dans cette petite réunion vers les Guetchers, là-bas au Lien, j'ai ressenti quelque chose de bon. Et quelque chose de vraiment bon, c'est quelque chose que je connaissais pas. Pourtant, vers moi, j'avais tout ce qu'il fallait. Mon père, Seigneur, il est le plus gentil au monde. Tout ce qu'il fallait, je l'avais. Moi, vers moi, j'avais tout. Mes parents gentils, mon frère, il était gentil avec moi. J'avais aucun problème, aucun souci. Je dormais bien, tout allait bien. Mais là, ce que j'ai reçu à ce soir-là, je ne le connaissais pas du tout. C'était quelque chose que j'avais jamais ressenti, que j'avais jamais vu de ma vie. C'était une paix que je n'avais jamais vue. Et comme ça, rentrait dans mon cœur, ça. J'ai dit, Seigneur, je ne voudrais plus jamais que ça parte, ça. Je voudrais le garder toujours, tellement que c'est bon. Et comme je suis revenue vers moi, que je lui ai dit à ma mère, j'ai reçu quelque chose de vraiment bon. Je ne voudrais plus que ça parte. Et Seigneur, ma mère, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas que c'était vrai, elle croyait que c'était un truc d'ambiance que j'avais, un truc de jeune. J'ai resté comme ça pendant 1 an. Chaque fois que mon frère il m'appelait pour aller quelque part, je ne voulais plus y aller après. Je n'allais plus dans les sorties, je n'allais plus nulle part. Comme j'étais vers moi, que je priais, que je lisais la Bible, j'étais bien. Et j'ai continué encore comme ça un petit peu. Et arrivé un moment, je dis Seigneur, il faut que je sois chrétienne, mais il faut que je sois une vraie chrétienne. Il faut que je passe par les eaux du baptême, je ne peux plus rester comme ça. Parce que comme quelqu'un m'appelle, que je cherche des prétextes pour ne pas y aller, je ne peux plus, je veux m'afficher. Surtout du côté de ma mère, ils ne sont pas du tout pour les choses de Dieu. C'était plus contre. Et Seigneur, là, il faut tout que tu disposes devant moi. Il faut tout que tu fasses parce que j'y arriverai pas tout seul. Et Seigneur, il a tout disposé. En 1 mois, le Seigneur, il a permis que je me baptise. Mon père, Seigneur, il était là, il était content, tout le monde était bien. Ma mère, elle s'est baptisée 1 mois après moi. Tout le monde est venu pour finir à mon baptême. Et le Seigneur, il m'a béni comme ça. Le Seigneur, il m'a gardé de tout, il m'a protégée. Et comme je me suis mariée, après pourtant, il n'était pas chrétienne. C'est vrai, Seigneur, que... Seigneur, c'était pas peut-être... Seigneur, voilà, c'est une dose de désobéissance, en fait, ce marié qu'elle m'a converti. Seigneur, là, Seigneur, on m'a dit, ben, si tu fais confiance en Dieu, Seigneur, malgré, Seigneur, mes défauts et ma vie, et là, le Seigneur, il me bénirait quand même. Amen. Et Seigneur, c'est vrai que le Seigneur, il m'a donné la grâce dans la grâce parce qu'il m'a quand même béni. Seigneur, lui a permis qu'il soit chrétien. Amen. Et Seigneur, je remercie Dieu aujourd'hui parce que après, c'est vrai que maintenant, c'est plus rose comme quand j'avais 18 ans. Et les problèmes de la vie, ben, j'ai Dieu avec moi. Le Seigneur, il ne me laisse pas jamais. Il me bénit chaque jour et puis voilà, je garde mes petits aussi. J'avais 3 petits avec moi. Des fois, c'est dur. Le Seigneur, il m'aide à les élever. Et voilà, je remercie Dieu pour tout ça. Merci pour tout ce que Dieu m'a donné, pour la soirée qu'on passe, qu'on est bien, qu'on est béni. Et puis voilà, merci à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la réunion. Hein, je suis vraiment, je le redis et je le répète, je suis heureux ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je suis bien dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, il dit qu'on est bien, Seigneur, quand on dit allons à la maison de l'Éternel, que son nom soit béni.
Alors, on va chanter un petit cantique à la gloire de Dieu, il n'est pas tard. T'as Il est coupé, 9 heures. t'as coupé le micro. Il est 9h, on peut chanter un petit cantique et après on écoute aussi notre soeur nous dire un petit mot. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors on chante le cantique là qui dit il est venu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus, Jésus est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Comme il t'aime tant, il l'a prouvé. Amen. Quel grand amour qu'il a eu pour nous, d'aller jusqu'à la croix du Calvaire. Amen. Ou dans le ciel, où il était près de son Père, là-bas, les anges le servaient. Il était Dieu, le Fils de Dieu, unique. Et il est descendu sur la terre pour souffrir. Mais on ne peut même pas s'imaginer comment il a souffert. Parce que c'est même pas une miette de ce qu'on pense. On voit Jésus crucifié, mais quand on lit les textes, c'est beaucoup plus grand que ça. Son dos a été labouré. Pour nous, labouré, c'est retourné. Que son nom soit béni au Seigneur. On écoute la soeur aussi, là, c'est un petit mot. C'est pas baptisé. On se retrouve dans les cantiques alors. Hein, gloire à Dieu, puis on écoute la bonne parole du Seigneur. Poupi, viens. C'est un cantique, ouais. Viens avec moi, viens, on chante ensemble. Viens, Tony. Tranquille. On quoi? Allez, on le fait. Allez. Aujourd'hui, nous les frères, nous chantons pour toi, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand. Aujourd'hui, nous les frères, nous chantons pour toi, pour glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand. Saint tu es, Seigneur Jésus, parce que tu vis en nous, tu as donné la paix aujourd'hui. Nous venons devant toi pour te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. On va écouter le message du Seigneur maintenant. Voilà, ça passe à refaire. Amen. Amen.
Merci au Seigneur pour cette merveilleuse soirée. Je dis bonjour à tout le monde. Comme je vous dis, je vous dis bonjour à tout le monde. Ça veut dire aussi que je salue les gens qui sont derrière leur télévision, leur téléphone, et qui vont peut-être écouter ce message. Donc, Dieu ne parle pas en vain. Amen. Je voudrais vous, comment on appelle ça, vous lire un texte. Et dans le texte, il se trouve dans les psaumes, au chapitre 4 et au verset 6. Puis c'est sûrement ta pensée ce soir. Ça touche une catégorie de gens qui veulent plus qu'ils ont, mais ils ne savent pas combien ils ont dans leur cœur. On veut plus, mais en réalité, on n'a pas regardé qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Mais on veut plus. Et puis le psaume dit, plusieurs disent, oui, qui nous feront voir le bonheur. Et puis c'est une question légitime. Mais le problème dans le texte, c'est la fin du texte. Il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Donc on sait qui c'est qui a dit ça, c'est les Hébreux, c'est le peuple de Dieu. Et puis, ils avaient été quand même bénis, ils avaient été sortis d'un endroit qui était à peu près l'enfer, ils étaient sous un joug. Ça me parle, moi, quand je vous dis qu'on était sous un joug, ben on était sous un joug. On était sur un joug sans le savoir. Nous, on vivait une vie, puis on croyait que c'était normal. Il a fallu une intervention de Dieu, du ciel, pour qu'on prenne conscience que dans l'état qu'on était, on était sur un chemin qui descendait en pente. Et puis il dit, plusieurs disent, oui, qui nous feront voir le bonheur. Et malgré qu'ils avaient ce Dieu, l'Éternel, alors ils demandent quelque chose. Mais c'est à double tranchant. Parce que généralement, quand on a un manque, alors qu'on a une grandeur spirituelle, une évolution spirituelle, une stature spirituelle, ça ne va pas avec ce texte. Plusieurs disent oui, qui nous fera voir le bonheur. Mais ils ont un Dieu tout-puissant qui les a délivrés, qui les a guidés, qui les a nourris, qui nous fera voir le bonheur. La question c'est de dire, mais alors c'était quoi votre bonheur? C'était quand vous étiez enchaînés vers Pharaon? C'était ça le bonheur? C'était ça que les gens ils étaient esclaves? Vous n'aviez plus de foyer, vous n'aviez plus de rien, vous avez que des fardeaux, des angoisses, des peurs. Puis à relire des textes, donc dans l'endroit où ils étaient mieux alors. Ça arrive, même en ce moment. Même en ce moment, c'est le mal du siècle. Le bonheur est toujours vers les autres. Il faudrait se retourner sur notre passé. On était privés du ciel. La Bible dit qu'on n'avait pas accès au ciel. Mais alors, quand est-ce qu'on a eu accès? Quand Dieu l'a voulu. Ça a été prêché aux Hébreux, aux Juifs. Mais on n'était pas là encore. On n'était pas là. Et puis, il a fallu que Pâques passe, ce dernier Pâques, Pâques de Jérusalem, il a fallu que ça passe. Il a fallu que Jésus ressuscite. Il a fallu ces 40 jours. Et on est dans ces semaines-là en ce moment, on est là, en pleine semaine. Et puis, il va s'en aller devant tout le monde. Puis après avoir fait quelques miracles, si vous voulez, se montrer à quelques personnes qui étaient encore un peu sceptiques, il a dit une phrase, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Je sais pas moi, je sais pas, parce que j'aime mieux dire, je sais pas que de donner ma pensée. Je sais pas, mais on dirait qu'on est insatisfait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en nous pour que nous soyons mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon cœur alors pour que ça aille mieux?
en mettre. Tout a été mis. Tout a été mis, la Bible dit qu'il a mis en nous une valeur. Il nous a mis sa présence, son âme, son esprit. Et il semblerait qu'on n'en a pas assez. Il semblerait qu'on demande encore plus. Mais en réalité, on se trompe. On se trompe. Si vous voulez, en très peu de temps, je peux vous montrer pourquoi que je me trompe. J'ai mon ancienne, comment on appelle ça, nature. Donc je dois la faire taire, je dois la faire mourir. Et j'ai la nouvelle créature qui a passé par cette, comment on appelle ça, nouvelle naissance. Tout devient nouveau, tout est beau. Et il y a un mélange. Et il semblerait que la nouvelle personne qui est en moi demande des choses pour lui. Mais lui, il est mort. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de santé. Il faut qu'il meure. Si lui meurt, moi je grandis. Si je fais sa volonté, je deviens inconverti. Je deviens rétrograde. Quel mélange! Combien de fois Dieu nous a parlé qu'on n'a pas compris? On a fait comme Samuel. Combien de fois que Dieu nous a... Il a fallu que des fois un prédicateur, il fasse comme Samuel. Tu sais mon frère, tu sais que il faut faire attention parce que peut-être, alors on ne va pas le dire franchement parce qu'on n'a pas le droit de le dire franchement. Ce n'est pas à nous de pousser les gens. Attention mon frère. Tu sais que tu peux être appelé au service de Dieu. Peut-être on les engage, parce que nous on discerne quelqu'un qui a un appel de Dieu. On le discerne, il y a plusieurs façons de le discerner. Et il semblerait qu'on se trompe. On demande des choses, c'est la nouvelle nature, l'homme qui a la nouvelle nature qui est passé par tous. Il demande pour satisfaire celui qui doit mourir. C'est quand même compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Mais lui là, celui qui doit mourir, mais il ne meurt pas, il résiste. Mais il ne demande rien pour lui. Il ne dit pas à Dieu. Il ne connaît pas. Il ne peut pas lui dire bénis-le, bénis son foyer, bénis ses enfants. Lui, il n'a rien demandé pour lui. C'est lui qui se trompe. C'est cette personne qui se trompe. Galates 5,22, la Bible dit qu'il a mis en nous le fruit d'esprit. Le fruit d'esprit. Et puis vous lirez, vous a donné beaucoup de choses. Et il semblerait que si vous voulez, on mélange tout ça. Le fruit de l'esprit. Quand on a l'esprit de Dieu en nous, il y a des choses qui sont rentrées en nous et puis qui demandent qu'à grandir. Alors bien sûr, si vous avez un arbre qui a une branche de 3 mètres et puis de l'autre côté il y a une branche de 50 cm, c'est pas homogène, c'est un peu compliqué. Donc on demande un petit peu de ça, on demande des choses qui sont marquées dans la Bible. Une autre chose, vous le direz, vous avez tout en vous, tout. D'ailleurs, je ne peux pas avoir tout ce qui est marqué. Si, mais il faut le développer. Il faut rentrer dans son cœur, il faut rentrer dans son âme, et puis lui dire, mais je suis intempérant, je m'énerve un petit peu, comme ça c'est... Alors c'est là qu'on freine, on dit, Seigneur, donne-nous de la patience, donne-moi ci, donne-moi là. Et on sait qu'est-ce qui nous gêne. Et ça, c'est Dieu, c'est la part de Dieu qui le fait. On y demande, il le fait. Et il semblerait que le bonheur, il est vers les hommes. Alors à quoi ça sert? Qu'on s'est converti. À quoi ça sert quand on a reçu cette présence en nous, quand Dieu a commencé à nous attirer par un cordage d'amour, quand on a commencé à regarder et lui dire, c'est quand même bizarre, hein? Ils sont quand même heureux ces gens-là. Et puis on a regardé, et puis ça a grandi en nous, et puis on a su, parce qu'on a reçu des témoignages, et puis on dit, tout compte fait, ma vie, malgré que je suis bien financièrement, que je ne suis pas malade, que j'ai rien, mais j'ai un mal-être dans mon cœur qui ne peut pas être satisfait. Et puis après avoir passé par la nouvelle naissance, après que Dieu nous a remplis du Saint-Esprit, après qu'il nous a fait toutes ces belles promesses, il semblerait qu'on est là et puis qu'on est lasse. Mais non, c'est parce que notre vue
On n'est pas sur Jésus. Elle se promène. Elle se promène. Elle a le regard autre que comme la Bible dit. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération, c'est Jésus. C'est qu'est-ce qu'il nous a apporté. Puis il semblerait que on regarde autour de nous. J'ai qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. J'ai qu'est-ce que j'ai. Mais ça vient du ciel. Amen. Ça ne s'achète pas, ça ne se fuit pas, ça ne se donne pas. C'est Dieu, le ciel lui-même qui nous l'a donné. Oui, mais ça fait longtemps, tu sais, Fortuné, ça fait longtemps que j'attends une bénédiction. Ça fait longtemps que... Tu peux pas comprendre, toi. Toi, tu peux pas comprendre. Moi, je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour mon mari, je prie pour tout. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne connais pas notre famille. Mais Dieu la connaît. Si moi, je ne la connais pas, Dieu la connaît. Mais il te connaît aussi. Il sait où c'est tes faiblesses. Habakkuk 2 et au verset 3. Si la bénédiction tarde, attends-la, sûrement. Elle viendra sûrement. C'est une promesse de Dieu. C'est pas du peut-être, c'est du sûr. Et c'est qu'est-ce qu'on ne sait pas faire. Notre éducation, notre façon de vivre, notre façon de penser, on a été toujours dans l'urgence. On a su s'adapter à n'importe quelle situation. Et on ne peut pas s'adapter à la Bible. On ne peut pas s'adapter à la parole de Dieu. On ne peut pas dire oui et amen, tout simplement. Il faut nourrir encore l'ancienne personne qui est à côté de nous et qui nous gêne et qui nous fait la guerre, jour et nuit. Seigneur. Mais tu ne peux pas comprendre, toi. On est d'une famille comme ça. Et puis autour de moi, nous, on ne devait pas être normal. Nous, on a eu tout ce qu'il a fallu. Et puis on a, dans notre cœur, on a compris. On a compris que la vie est éphémère. C'est éphémère. Éphémère, ça veut dire que ça passe. Ça vient et ça s'en va. Et puis, les jours sont comptés. Et puis, malheureusement, on ne sait pas. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. Donc, quand tu te lèves le matin, tu regardes tes enfants, tu regardes tes petits-enfants, tu regardes ta situation, tu as un toit, tu as à manger, tout le monde est en bonne santé. Donc, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Même avec tes problèmes, même avec tes soucis. Tu veux être béni. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps aussi. On est mangé par le temps. On est mangé par le temps. On vit dans une vie qui passe très vite. C'est compliqué. Très, très, très vite. Il semblerait qu'on veut tout de suite. En son temps de lui. C'est son temps à lui. La bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça qui nous enrichit. Mais enrichit sur la terre. Ah ben oui. Ben oui, il y a des gens qui confondent. Parce que quand on parle d'enrichir, nous on parle monétaire. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un mort dans un cimetière. C'est ça le problème, c'est que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens pour pas qu'ils voient la splendeur de l'évangile. Il y a un aveuglement, oui, mais c'est pour les inconvertis, mon frère. Mais même nous, même les chrétiens, même les gens qui boivent, même qui sont fatigués, il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement. Il semblerait qu'on recule. Au lieu d'avancer, il semblerait qu'on recule. Alors, bien sûr, quand Dieu nous parle, on a tendance à dire oui, mais tu sais, moi, je ne mérite pas. Oui. Le plus beau texte de la Bible que je trouve, le verset central de la Bible, il est marqué, c'est ici, sur le pupitre, Jean 3,16. Et puis, je vous dis sincèrement, si j'aurais été, comment on appelle ça, l'homme orchestre pour
donner la priorité à certains textes, et de dire à Jésus, Seigneur, mais ce texte-là, tu ne peux pas le dire là. Parce que c'est l'homme, il va venir en pleine nuit. Il va venir en pleine nuit, tu seras tout seul et lui tout seul. Il n'y aura pas d'écho. Il n'y aura pas d'écho pour ce texte-là, c'est plus le texte de la Bible. Mais il n'y aura personne pour le relever. Nous, on aurait fait autrement. Mais Dieu a fait toutes choses à merveille. Il a dit ce texte-là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À ce fait que personne ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et il est là. Le secret de ma vie chrétienne et la vie de ta vie chrétienne à toi, c'est là. C'est la vie éternelle. Il y a un contrat, il a donné son sang, il t'a rendu pur et digne. Malgré nos fautes et nos manquements et notre passé, Dieu nous a pardonné de nos péchés et nous avons accès au ciel pour la vie éternelle. Il n'y aura pas de caravane, il n'y aura pas de camion, il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de terrain, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas d'asile. Il y aura quelque chose que tu as de temps en temps, cette présence de Dieu qui nous rend si heureux. Il y aura cette présence de Dieu pour l'éternité, des siècles au siècle, dans siècle. À moins que vous vous plaisez sur terre. Sur terre, on est prêt à recommencer. On est prêt à recommencer. Puis quand j'écoutais Violette témoigner tout à l'heure, il y a 2 jours en arrière ou une journée en arrière, j'ai passé devant la place où c'est qu'on était, qu'elle nous avait expliqué qu'est-ce qui lui avait arrivé. Je dis sincèrement, j'étais pas mélancolique, mais j'avais une bonne présence dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, quelle grandeur que ça s'est passé comme ça. Parce qu'en réalité, derrière tout ça, quand ça arrivait, tout a été orchestré par lui. Lui seul en haut du ciel, il a tout fait. Il a consolé les cœurs, il a réuni les familles. Tout a été fait par lui. Et puis quand on se parle, mettons avec Violette, on sait que lui, il était là. Il est là dans les bons moments, mais il est surtout là aussi dans les mauvais moments. Je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Moi, toi, tu ne connais pas mon passé. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Puis il semblerait que plus qu'on dit ça, plus qu'on est important. Mais toi, tu ne me connais pas. Non, mais lui, il te connaît. Et puis on dit ça des fois pour se sortir d'un chemin qui est lourd. David, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, tu m'arrêtes. Si demain j'ai un fardeau sur le poids, un poids sur mon épaule, tu vas venir vers moi, tu vas me dire, vas-y, roule comme ça. Tu vas dire, non, arrête. Tu fais, arrête. Là, tu tombes dans un gouffre. Je me trompe, hein. Je me trompe ou je ne me trompe pas. Non, c'est biblique. On porte des fardeaux qu'on n'a pas à porter. Mais bien sûr, on se trompe à nous-mêmes. J'ai plein de gens de ma famille qui sont inconvertis autour de moi. Ils ont la vie d'un inconverti. Et puis il y a des chrétiens qu'il y a autour de moi, dans ma famille. Le problème, c'est qu'ils veulent vivre comme des inconvertis. On a plus que des inconvertis. On a été inconvertis, on a eu des peurs, on a eu des angoisses. On a eu peur de la mort, on a eu peur des maladies. On a été malade, on a été guéri, on a dit gloire à Dieu. Et puis il semblerait qu'au bout de quelques années, ça ne nous convient plus. Alors, comme on ne trouve plus ça, cette présence bonne, alors on tourne un peu par là, de ce côté-là, et un peu de ce côté-là. Et puis le psaume 79, il dit que lui, son pied, il allait chuter. Parce qu'il regardait autour de lui, tout leur réussit. Tout leur réussit. Et puis, le psalmiste dit, et quand j'ai considéré toutes ces choses, c'était que eux, où ils allaient aller, et c'était ça. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur, il a dit, petit et étroit le chemin qui mène au ciel. Large et spacieux celui qui mène en enfer.
C'est quelque chose de terrible. Et puis il semblerait que dans chaque famille, Dieu choisit des hommes. Dieu appelle des hommes à le servir. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Il semblerait que, maintenant, on serait capable de dire, mais il y a tellement de prédicateurs. Mais si Dieu en appelle encore, c'est que ça vient de Dieu. Et il semblerait qu'on n'a pas le goût. On n'a pas le goût. Tu as déjà été fatigué dans l'évangile. Tu as déjà été vraiment fatigué. Tu as déjà tangué. Comme moi j'ai déjà tangué aussi dans l'évangile. Parce que je regarde à droite, je regarde à gauche. Et puis nos familles, ils sont intraitables. Ils sont intraitables. Et puis ils savent comment nous déstabiliser. On n'est plus poli qu'eux, on n'est plus adroit qu'eux. Nous, on leur bassine pas la tête tous les jours avec l'évangile. Mais il y a une jalousie dans leur cœur, de nos amis, de nos familles, puis je le dis, parce que, avec tout le bien-être et au respect que je leur dois, eh bien, dans leur cœur, ils voudraient être comme nous. Dans leur cœur, ils voudraient Jésus, ils voudraient la paix, ils voudraient dormir une fois pour toutes. Le fardeau, ils n'en veulent plus. Mais il y a un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer à l'extérieur. Parmi les copains, les amis, tout ce que vous voulez, il y a un rôle à jouer. Sachez, même pour vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on n'a pas à mettre de masque ce soir. La Bible dit que le chemin est étroit et rocailleux. Il y a peu de gens qui le trouvent. Le ciel ne se mérite pas. C'est une grâce que Dieu nous a fait envers nous. Et dans cette grâce qu'il a fait, il a même eu les regards sur les gens du voyage. Même ce peuple-là a été appelé pour rentrer dans le ciel. Acte 10, chapitre 3, versets 3 et 4. C'est marqué comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se dévalorisent et disent, mais moi, je ne peux pas être béni, elle a pris mieux que moi. Lui, il est plus grand chrétien que moi, l'autre il fait plus de travail que moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible a dit que Dieu ne fait exception de personne. Il repousse personne. L'appel, il a été pour toute la terre, pour tous les peuples, pour toutes les races du monde. Il semblerait que ce n'est pas assez puissant pour nous. Alors tant qu'on ne laissera pas grandir dans nos cœurs, tant qu'on ne laissera pas grandir Jésus dans nos cœurs, quand on ne laissera pas Dieu faire qu'est-ce qu'il a à faire dans nos cœurs, quand on repoussera, quand on dira non Seigneur, quand on dira plus tard Seigneur, trop tard peut-être, quand on dit plus tard c'est peut-être aussi trop tard. Je le dis avec le respect de tout le monde, je ne suis pas plus bon, n'ayez pas peur. La seule peur que j'ai eue dans ma vie, c'est que ma famille passe à côté du salut. Alors j'ai tout fait. J'ai fait le maximum que j'ai pu. Donc j'ai fait ma part en voulant dire, Seigneur, tu sais que je ne peux pas aller plus loin. Je ne suis pas Dieu. Lui c'est Dieu, lui il est capable. La Bible a dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est marqué comme ça dans Luc, au chapitre 1, au verset 37. Rien. Rien, ça veut dire qu'il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien qui peut être impossible. Alors, quand vous grandissez votre famille, quand vous me dites à moi ou aux autres prédicateurs, ou aux sœurs, aux frères, oui, mais toi tu ne connais pas ma famille, c'est des gens compliqués. Mais alors, ça veut dire qu'on monte notre famille à une dimension qu'ils n'ont pas. Mais si vous aidez vos familles comme ça et que vous dites que ça va être compliqué pour Dieu, alors votre Dieu à vous, il racrécit. On arrive à avoir un petit Dieu sans puissance, alors que c'est la puissance même. Rien n'est impossible à Dieu. Sur un claquement de doigts, je le fais comme ça parce que il y a un temps, je fais comme ça. Il y a un homme se met à genoux, il pleure. On ne sait pas pourquoi il pleure. Il a reçu la nouvelle naissance. Il était menteur, il était bagarreur, il était voleur, il était buveur. Et pourtant Dieu l'a gracé. Il y en a des dizaines et des dizaines dans la mission évangélique Vie et Lumière qui pourraient témoigner de ce témoignage. Il y a plein de choses. Il suffit juste de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Alors qu'il y a des membres de notre famille qui vont aller loin de Dieu. Et il semblerait que ce n'est pas le moment de regarder à
à notre confort. C'est pas le moment de regarder qu'est-ce que vous voulez regarder. C'est pas le moment de faire des projets sur la comète qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Engagez-vous en Dieu. Engagez-vous. Mes sœurs, engagez-vous en Dieu. Mes frères, engagez-vous. Engagez-vous, ça veut dire qu'on prend partie de Jésus. On n'est pas des spectateurs, on est des acteurs. On est des acteurs. Si vous voulez être un acteur dans le plan de Dieu, il va se servir de vous. Mais si vous êtes un spectateur, alors il ne va pas vous déranger, vous êtes assis. Et quand je suis assis, moi je me repose. Et quand je me repose, je vois tout ce qu'il faut. Et puis je regarde aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas, parce que je vois les défauts, je vois les manquements des autres. Ça m'attriste, ça me fatigue. Et puis quand je me réveille, c'est trop tard, j'ai passé des années sur cette chaîne, je me suis fait avoir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. La Bible dit comme ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison jusqu'à la fin de mes jours. Ça, comment on appelle ça? C'est un constat. C'est un constat. Une fois qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on a écouté? Que Dieu peut nous reprendre ce soir. Il a le droit. Moi, je n'ai pas le droit de vous reprendre. Moi, j'ai juste le droit de vous montrer un chemin. C'est ce chemin-là, mes frères et sœurs, mes amis. C'est là qu'il faut passer. C'est de ce côté-là. Mais qui c'est qui te l'a dit? C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, si c'est la parole de Dieu, c'est bon. Si c'est la parole de Dieu, c'est vrai. On ne tord pas le sens des Écritures. On tord rien du tout. C'est un oui et un amen. Ah, peut-être que c'est difficile. Mais vous savez, quand on se donne à Dieu, quand il remplit notre cœur, quand on passe par la nouvelle naissance, on est tout simplement des petits nourrissons. Après, on est des petits enfants. Après, on est des jeunes gens. Et puis après, on est des hommes et des femmes faites dans l'évangile. Ça veut dire qu'il y a une évolution. On ne peut pas naître de nouveau et puis avoir toute cette connaissance. Il faut grandir en Dieu. Et vous savez, on est comme un enfant. On fait des bêtises, on met un genou à terre, on ne sait pas. Et Dieu nous forme, et Dieu nous forme, et Dieu nous forme, et Dieu nous forme. Et puis vous voyez vos familles qui ont confiance en vous. Un tel, il a plein de défauts, mais la qualité qu'il a, c'est qu'il est droit dans les Écritures. C'est un vrai témoin. Lui, c'est un homme de Dieu. Elle, c'est une femme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour qu'ils disent qu'on est des hommes ou des femmes de Dieu? Rien. Laissez vivre Dieu en vous. Pendant un moment, si Dieu vit vraiment en vous et qu'il a pris beaucoup de place, les gens ne vous verraient pas. Les gens ne vont pas vous voir à vous, ils vont voir Dieu qui vit en vous. Et il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Témoins muets, mes témoins. Regardez, je vais finir parce que dans mon cœur, ça me dit d'arrêter. Moi, la prédication, elle me touche, puis elle me concerne. L'ancienne nature, ce n'est pas une vedette de cinéma. Il faut qu'elle périsse. L'ancienne, il ne faut pas la nourrir. Si on ne la nourrit pas, il maigrit. L'ancienne nature a maigri. Elle veut tout, elle. Elle veut tout, l'ancienne nature, elle veut tout. Et tout ce qui est contre la Bible. L'envie, tout ce qui est... Elle est irrassasiable. On ne peut pas la rassasier. Alors, je ne veux plus la nourrir. Je veux que mon père, je veux que ma mère, je veux que mes frères, je veux que mes sœurs, je veux que ma famille vienne à Dieu. Je me suis trompé. J'avais pris un mauvais chemin. Je recule comme ça. Puis je ne peux pas le prendre, le grand chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Je change de chemin. Je prends le petit chemin. C'est peut-être plus difficile, mais c'est plus honorable. C'est peut-être dur. Mais il y a une rémunération en vous que personne ne peut nous donner. Parce que je ne me suis pas engagé pour être heureux. Je ne me suis pas engagé pour ceci ou cela. Je me suis engagé parce que le Seigneur des Seigneurs, Dieu lui-même, Jésus me l'a dit, que c'était pour la vie éternelle. On va prier le Seigneur.
Mais avant de prier le Seigneur, je crois que Dieu ne parle pas en vain. Et je crois que notre ennemi non plus. Là, en ce moment, il dit dans ton cœur, plus tard. Plus tard. Prends pas de résolution comme ça, réfléchis. Ah, c'est un menteur. C'est un menteur. L'Écriture t'a tracé un chemin. Il m'a dépeint. Je me suis dépeint dans mon cœur, dans ma vie, pour vous faire comprendre comment que Dieu me parlait. Mais s'il me parle comme ça, moi je ne suis pas un privilégié, il vous parle pareil. Il vous parle pareil. J'ai besoin de toi, Jésus. Tu as besoin de lui? Moi je lève la main. Amen. J'ai besoin qu'il change des choses dans ma vie. À toi? Amen, amen. Amen. T'as vu? Amen, mes soeurs. Amen. 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 C'est ça. Alors on va prier le Seigneur. Mais on a le temps. Hein. On va prier le Seigneur, puis je ne vais pas m'envoler dans des mots, vous dire des mots. Je veux juste dire merci pour la réunion, pour son message. Mais par contre, je compte sur vous. Si vous avez vraiment reçu le message dans votre cœur, alors louez-le. On va prendre 10 minutes de plus, mais louez-le. Alors, il est digne d'être loué. Nous, on n'est pas digne d'être loué. Mais lui, il est digne. Nous, on n'est pas capable, mais lui, il est capable. Nous, on est sans amour, lui, il est l'amour. Il est digne d'être loué, ce soir. Il n'est pas beaucoup, peut-être, mais là, il y a assez de prières pour faire monter nos prières aux cieux et réjouir le cœur de Dieu. Amen, Seigneur. Seigneur, dans ta gloire et ta grâce, merci. Merci du privilège de te connaître, Seigneur Jésus. Merci parce que tu t'es fait connaître à des gens durs et difficiles, Seigneur Jésus. Nous sommes, Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus, nous voulons nous rapprocher de toi, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, ma louange, je loue ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour l'écriture, Seigneur Jésus. Merci parce qu'elle nous guide, Seigneur. Elle nous reprend, elle nous encourage, ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, merci pour nos amis qui sont là ce soir, Seigneur Jésus. Tends tes mains sur nous. Nous avons besoin de voir, Seigneur Jésus, ton chemin, ton chemin. Nous savons que nous marchons derrière toi, Seigneur. Tu sais que nous avons confiance en toi, Seigneur. Alors maintenant, je te présente l'auditoire, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir tous mes frères, tous mes soeurs qui sont là ce soir, Seigneur Jésus. Tends tes mains sur nous. Nous avons besoin de toi. Mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît, élevez la voix. S'il vous plaît. Ne vous attendez pas les uns aux autres. Dites merci. Priez en même temps, c'est pas grave. Et louez-le de votre cœur. Dites merci pour la santé que vous avez dans votre foyer. Dites merci parce que vous avez un toit. Dites merci parce que vous avez à manger. Dites merci parce qu'il vous garde. Dites merci ce soir, s'il vous plaît. Amen, Seigneur Jésus.